Il y a eu un jour un article là-dessus dans un journal. Alors tout le monde a dit ah oui, la pilule diminue la libido. En fait, est-ce que c'est juste c'est juste pour certaines personnes. Donc, chez une minorité de femmes, par rapport à une autre période, la libido diminue avec la pilule. Chez une autre minorité, la libido augmente, mais dans la majorité des cas, des femmes, ça ne bouge pas. Donc ça, il faut le savoir. Et puis la pilule va servir à quelque chose. Donc c'est contre l'angoisse de la grossesse non désirée. Et puis il faut voir ce que la pilule contient aussi. Oui, mais pendant l'ovulation, Yves, faut quand même avouer que il y a une augmentation finalement du désir sexuel. Ah, donc il y a une augmentation du désir sexuel, la nature est bien faite parce que l'œuf va vivre pendant 22 à 24 heures, donc à ce moment-là, mais c'est vraiment pas chez la majorité des gens, chez vraiment la minorité de personnes. D'accord. Donc en fait, finalement, c'est ce que contient la pilule qui va régler un petit peu tout ça? C'est ce qui contient la pilule, il faut voir qu'est-ce qu'elle contient. Donc toutes les pilules contiennent des oestrogènes et de la progestérone. Donc comme oestrogène, il y a l'éthénylestradiol. Donc au départ, quand la pilule a été faite par Pincus dans les années 60, la quantité d'éthénylestradiol était très élevée, donc ça c'était grave. Maintenant, elles contiennent toutes moins de 50 microgrammes d'éthénylestradiol. Mais c'est la progestérone qui est importante. Donc la progestérone peut avoir un effet androgénique jusqu'à un effet anti-androgénique. Ça veut dire quoi tout ça pour ceux qui connaissent pas forcément ces termes? Donc androgénique, ça veut dire ça va booster. Donc androgène, c'est de la testostérone évidemment. Ça va booster un peu la libido. Et anti-androgénique, donc théoriquement, on pense que ça va diminuer la libido. Mais en fait, les gens vont prendre les anti-androgéniques pour la pilosité, pour l'acné. C'est ce que j'allais dire avant. Enfin, souvent, plus jeune aussi, on dit bah tiens, on va donner la pilule aussi pour des problèmes d'acné, de pilosité, non? Oui, donc ça va, on va faire d'une pierre deux coups. Donc en donnant la pilule, donc anti-androgénique, donc pour diminuer l'acné et la pilule. Donc d'une pierre deux coups. Contraception et on diminue l'acné et la pilosité. Et donc c'est ça l'action de ces différentes hormones? C'est ça l'action de ces différentes hormones. Donc ça va changer le cycle menstruel. Donc il y aura une inhibition au niveau de l'hypophyse de la LH. Donc la femme ne va pas ovuler. Et donc c'est ça qui va faire que tous les changements hormonaux vont arriver donc pendant le cycle. Et ça pourrait donner un manque de désir sexuel. Mais pas chez tout le monde. Mais pourquoi on donne alors des pilules anti-androgéniques? Donc justement, on va donner des pilules anti-androgéniques. Ce n'est pas une indication pour la contraception, mais c'est vraiment pour diminuer l'acné et la pilosité. On a reçu un petit message aussi pendant que vous parliez justement par SMS ici au 3063. On a Marie qui demande si en fait la pilule contraceptive donne aussi le cancer ou en tout cas provoque des risques. On en parlera justement avec vous tout à l'heure dans la deuxième partie. Puis on parle de thrombose aussi. Je vois ici Marc qui pose la question. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. 3063, 50 centimes le message. Là, il est 6h39. On se réveille doucement. C'est vrai que ce sont les vacances. Les courageux vont travailler. Courage tout plein, les amis. Et pour les autres, profitez-en. Pourquoi pas pour aller faire une belle balade avec votre toutou. C'est vrai, les animaux par Mastercard. Il y a des pays européens où même 5% de la population ne prennent pas de pilule parce que justement ça donne cancer et les gynécos ils s'arrachent les cheveux. Est-ce que ça donne cancer? Oui, ça augmente le risque de cancer du sein de 20%, mais à côté de ça, ça diminue les autres risques du cancer gynécologique, par exemple de l'utérus, du col de l'utérus, des ovaires et des annexes, de 29%. Si on prend tous les cancers, donc ovaires, sein et tous les autres cancers du poumon, de l'intestin, tout ça, ça diminue de 12%. Est-ce que ça augmente? Non, absolument pas. Oui, le sein, mais si on prend tous les cancers, il y a une diminution du risque de 12%. Et alors par SMS, on a reçu un petit message aussi au 3063. On nous demande par rapport aux thromboses. Alors, il faut savoir que dans les pilules, il y a une partie de progestérone, donc on appelle première, deuxième, troisième et quatrième génération. Les troisième et quatrième générations sont des anti-androgéniques. C'est elles, justement, qui
augmente, mais pas de façon spectaculaire, chez certaines personnes. Les 2 premiers mois qu'ils prennent la pilule, ça peut donner des thromboses. Mais n'oubliez pas que la pilule est prise sous prescription. Oui. Donc il faut toujours demander chez son médecin, chez son gynéco, si j'ai des risques de thrombose, est-ce que je peux prendre la pilule ou pas. Alors on va pas donner des 3e, 4e générations, mais surtout des 2e générations. D'accord. Yves, on va résumer un petit peu tout ça, mettre les choses dans l'ordre. Quels sont les effets négatifs de la pilule? Les effets négatifs de la pilule, donc comme on a vu, risque de thrombose et cancer du sein. Comme on a vu aussi, ça peut donner, si les progestatifs sont très androgéniques, manque de désir sexuel, parce que la testostérone va diminuer, et c'est ces risques qu'on vient de citer. D'accord. Les effets positifs, parce qu'il y en a quand même, faut pas l'oublier non plus, hein. On enlève la peur de la grossesse, donc Oui. la sexualité va s'améliorer. Et puis n'oubliez pas, comme j'ai dit, chez certains, il y a augmentation du désir sexuel. Et puis si on enlève donc le côté 3e, 4e génération, Oui. donc on enlève l'acné, on enlève la pilosité, meilleure image corporelle. Qui dit meilleure image corporelle, évidemment, dit meilleure sexualité aussi. Ça, c'est les côtés positifs. Ça fait qu'en conclusion, il y a énormément de femmes dans le monde qui prennent la pilule. Vous avez des chiffres peut-être? Oui, plus ou moins 100 millions de femmes Ok. prennent la pilule. Évidemment, si c'est 100 millions de femmes, chez toutes ces femmes, il y avait un problème de libido, ça, on le saurait. Donc, il faut prendre risque et bénéfice. Il faut calculer le risque et bénéfice. Donc, chez une minorité de gens, il y a une diminution de libido. Chez une minorité, augmentation. Mais dans la majorité des cas,